du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ ressuscité, vous tous, chers fidèles téléspectateurs de votre émission dominicale Au cœur de la foi, nous célébrons en ce jour le 4e dimanche du temps pascal. Un dimanche dédié dans l'Église universelle à la prière pour toutes les vocations. Aujourd'hui, chers amis, la table de la parole de Dieu à laquelle nous sommes conviés nous invite tous à recentrer notre regard vers le Christ, le bon berger, le bon pasteur, vers le Christ, la porte par excellence qui donne sur la grande et resplendissante maison de la vie éternelle, la vie en abondance. Oui, nous assure l'apôtre Pierre, c'est bien lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Et c'est lui, et lui seul, qui est notre modèle. Il est notre berger, le gardien de nos âmes. En effet, nous dit Jésus lui-même dans la page d'évangile, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous aviez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer. Il les exhortait ainsi, « Détournez-vous de cette génération, égarée, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, si l'on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi, vous rendez hommage à Dieu en tenant bon. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a jamais commis de péché, ni proféré de mensonges. Couvert d'insultes, il n'insultait pas, accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps,
Il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, est un bandit. Celui qui entre par la porte, celui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir. Il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'il l'ait en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous faisions route avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de nos vies. Après plusieurs séances de prière au renouveau charismatique, mon vœu le plus cher de rencontrer l'âme sœur en vue du mariage n'est toujours pas exaucé. Malgré mon engagement dans l'Église, je n'arrive pas à obtenir un emploi pour subvenir à mes besoins. Après plusieurs années au service de Dieu et de son Église, comme consacré ou pasteur, me voici à présent atteint de maladies incurables et laissé à moi-même. Et comme les disciples d'Emmaüs, nous avons certainement murmuré un jour au fond de nous-mêmes, et nous qui espérions que c'était lui. Signe de déception, de désespoir, sentiment d'abandon. Amis croyants, à travers son intervention, Jésus nous invitait d'abord à beaucoup plus de vigilance pour savoir qu'il ne cesse de faire route avec nous. Peut-être toujours pas comme nous voudrions, mais l'essentiel est qu'il écoute et comprend nos réalités de vie. Être en route avec Jésus, c'est aussi savoir donner de son temps pour puiser à la source, qui n'est autre que les Écritures. C'est là que nous connaîtrons réellement qui il est. Enfin, faire route avec le Messie nécessite de notre part la confiance pour le reconnaître et le voir agir dans nos vies. Alors, plus besoin de peur, de doute ou de découragement. Il est vraiment ressuscité et vit avec nous. 4e dimanche de Pâques de l'année A.
La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous raconte comment Pierre et ses compagnons annoncent à présent la bonne nouvelle. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Nous remarquons là l'audace et les zèles missionnaires qui animaient les collaborateurs les plus proches de Jésus. Enfin, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer à s'enfermer, continuer à vivre sous la crainte des Juifs. L'heure est venue et c'est maintenant qu'il faut agir pour la cause du Christ. Seulement pour une bonne fidélité à la parole reçue, pour mieux être à l'œuvre, les apôtres ont besoin d'une force, celle de l'Esprit. Voilà pourquoi le début du texte commence en ces termes. Le jour de la Pentecôte. Que devons-nous faire, disent les auditeurs? C'est le désir de la conversion, le désir de commencer une vie nouvelle, une vie greffée au Christ. À moins d'une année des élections présidentielles, la situation politique de notre pays, le Sénégal, connaît actuellement une autre tournure. Et comme ces auditeurs touchés au cœur dans le texte, nous pourrions aussi nous poser la question de savoir, comme baptisés, ce que nous devons faire. Comme jeunes baptisés au nom de Jésus et ayant reçu le don du Saint-Esprit, nous devons être des acteurs d'unité, de paix et non de violence. Il nous faut agir différemment. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme les autres. Agir autrement signifie aussi pour nous chrétiens savoir prier. Beaucoup prier pour un Sénégal paisible où règne l'amour, la prospérité et la sécurité. Ainsi, comme l'Église, nous pourrons dans la sérénité faire synode, marcher ensemble, car comme dit le psaume du jour, le Seigneur est mon berger, et rien ne saurait me manquer. Saint Jean dans l'Évangile nous invite à voir la différence entre le bandit qui est un voleur et le bon pasteur. Si l'un ne respecte pas les éléments primaires et viole les lois élémentaires de la bergerie, l'autre par contre fait preuve de délicatesse. Il entre par la porte, mais aussi se fait écouter. Ce n'est pas tout. Ce pasteur, le bon pasteur, appelle chaque brebis par son nom et les fait sortir. Il marche à leur tête et les brebis le suivent. Avec notre baptême, comme tous membres de la bergerie du bon pasteur, nous sommes tous membres de la bergerie du bon pasteur. Voilà pourquoi il appelle chacun par son nom et nous fait sortir. Nous sommes appelés à répandre ce que nous recevons de l'enclos avec nos proches, dans notre lieu de travail, au marché, à l'école, dans les lieux de loisirs, au bureau, bref, partout où le besoin se fait sentir. Mais que tout se fasse au nom de Jésus, car il est la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage, nous dit-il. Cependant, il faut reconnaître que dans la diversité des vocations, certains sont appelés à suivre les traces du bon berger dans une consécration spéciale. Voilà pourquoi nous prêtres, vos pasteurs, le pape François nous invitait à beaucoup plus de sacrifices, à une plus grande proximité avec le troupeau,
à imiter le bon berger qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Je vous demande d'être des pasteurs qui portent l'odeur des brebis. Être le troupeau, paître le troupeau et aller au-delà des apparences, disait le pape François dans son homélie du Jeudi Saint, 28 mars 2013. En ce dimanche du bon pasteur, appelé aussi dimanche des vocations, demandons au maître de la moisson de nous envoyer de saintes et nombreuses vocations pour une mission de plus en plus féconde. Chers fidèles amis de votre émission Au cœur de la foi, bienvenue à votre rubrique L'invité du jour. Pour ce numéro, nous avons le plaisir d'accueillir un trinôme. L'un est le directeur de la procure, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le procureur, voilà. Et l'autre, les deux autres sont des laïcs. L'un est gestionnaire d'une compagnie d'assurance et la femme que vous voyez ici qui apporte une touche féminine sur ce plateau est apporteuse d'affaires. Nous allons leur laisser le soin de se présenter. À vous. Abbé, à vous la parole. Oui, bonjour, M. Badji. Voilà, merci de nous avoir invités sur ce plateau. Je m'appelle Abbé Théodore Emesek, économe du diocèse de Thiès. Souvent, les gens emploient le terme de procureur. Voilà, la personne qui procure en général. Alors, c'est économe, hein, économe du diocèse de Thiès. Ça, c'est au niveau diocésain. Et par rapport au cabinet de courtage en assurance, et assurance FATA, assurance SA, alors, je suis le directeur adjoint, directeur général adjoint de M. Goudiaby. Voilà, merci. Voilà, merci Abbé. Et vous, M. Goudiaby? Oui, bonjour M. Badji. Bonjour encore à vous, Abbé Théo, Anne-Marie. Bonjour à vous qui nous suivez à travers l'école Thiès. Voilà, déjà, merci pour cette invitation. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez afin d'informer aux fidèles laïcs, aux personnes qui nous suivent, que le diocèse de Thiès a mis en place un cabinet de courtage en assurance. Moi, je m'appelle Léon Samsidine Goudiaby et je suis le directeur général de FATA Assurance SA. Voilà, merci, directeur. Madame Anne-Marie. Bonjour, M. Badji. Bonjour, Abbé Théodore Emesek. Bonjour, mon cher directeur, Léon Goudiaby. Et de passage, je salue ma collègue Honorine Mathilde Tine, qui est absente. Et bonjour, nos téléspectateurs. Je m'appelle Anne-Marie Diop. Je suis la commerciale, en même temps porteuse d'affaires, à FATA Assurance SA. Merci beaucoup. Voilà, Abbé Théo, vraiment, c'est qu'on vous remercie pour cette visitation. Pouvez-vous revenir sur le rôle et la mission de la procure diocésaine? Merci pour cette première question. Alors, pour répondre justement à cette question, je vais juste m'appesantir sur les fonctions principales de l'économie diocésain. Alors, c'est sûr que nous avons reçu un cahier de charge de son Excellence Monseigneur André Gueye et de son conseil. Un cahier de charge qui a été décliné voilà, en 7 points. D'abord, c'est administrer les biens temporels du diocèse sous l'autorité de l'évêque et selon les directives du Conseil diocésain pour les affaires économiques. Il y a l'évêque, le Conseil diocésain pour les affaires économiques, alors qui nous donne un cahier de charge que nous avons à dérouler sous leur contrôle. Voilà, donc ça a vraiment administré les biens temporels du diocèse et acquérir les biens nécessaires au fonctionnement du diocèse. Donc une chose c'est d'acquérir, une chose c'est d'administrer, autre chose c'est d'acquérir. Donc aller chercher, voilà, mais en concertation avec l'autorité diocésaine. Rendre compte et exécuter le budget diocésain élaboré par le Conseil diocésain pour les affaires économiques, voilà, sous l'autorité justement de l'évêque, du vicaire épiscopal chargé du temporel, et puis selon les directives justement
de ce conseil diocésain pour les affaires économiques. Alors, il faut rendre compte, de temps en temps, nous avons à rendre compte de la gestion des biens qui nous ont été confiés, mais également rendre compte de l'exécution de ces biens. Et de temps en temps également faire un tableau qui nous permettrait qui nous permet voilà, d'alerter s'il y a alerté, et puis de voir comment projeter, comment également voilà, préparer un peu le déroulement au mieux de la gestion des fonds du diocèse. Voilà. Quatrièmement, c'est rendre compte à l'évêque de l'état des fonds du diocèse. Donc à temps et à contre-temps, voilà, l'évêque peut demander, ou nous-mêmes, de notre propre chef, nous pouvons, voilà, et puis souvent on a justement des rencontres très régulières avec l'évêque, avec le vicaire général, qui est en même temps le vicaire chargé du temporel. On peut rendre compte, voilà, de notre gestion, rendre compte. Voilà, cinquièmement, c'est effectuer à partir des fonds constitués dans le diocèse, les dépenses, voilà, que l'évêque ordonne, que le conseil ordonne, le conseil pour les affaires économiques au niveau diocésain ordonne, le vicaire général. Donc voilà, veiller donc, à effectuer donc, voilà, ces dépenses. Et veiller également avec soin à l'administration de tous les biens appartenant au personnel juridique public soumis à l'ordinaire du lieu. Il y a les biens temporels, il y a les biens intemporels. Il y a les biens mobiliers, il y a les biens immobiliers, que ce soit au niveau de nos structures diocésaines, tout comme au niveau de nos paroisses. Donc voilà, avoir un œil là-dessus pour qu'il y ait une meilleure harmonisation. Et puis exécuter les missions de l'évêque par rapport à tout ce qui est finance, par rapport à tout ce qui est patrimoine, par rapport à tout ce qui est gestion du foncier. Alors c'est assez englobant, mais on essaie tant bien que mal à vraiment répondre à ces attentes de l'évêque et de son conseil. Les difficultés par rapport à la procuration des fonds, vu que le diocèse vraiment est à cheval entre deux régions, et puis il y a beaucoup de structures que voilà, vous devez prendre en charge. Oui, les difficultés, il y en a pas mal, parce que aujourd'hui, moi je dis toujours, le diocèse fonctionne comme avec deux poumons. Il y a un poumon extérieur, qui de plus en plus, je l'appelle, pour moi, qui est un peu malade, c'est un peu l'extérieur, voilà, avec les subsides venant de nos églises sœurs d'Europe, qui diminuent. Voilà, pourquoi? Parce que l'église, les chrétiens qui nous aidaient prennent de l'âge, il y en a avec la Covid qui sont, voilà, des gens qui sont, voilà, qui sont décédés. Alors, donc c'est pour ça que je dis, bon, l'autre poumon devient beaucoup plus fragile, et il y a l'autre, le poumon au niveau interne, voilà, où quand même on se bat pour quand même maintenir, faire face à certaines dépenses, aux attentes des confrères, aux attentes, voilà, des gens, de notre personnel, des gens qui travaillent avec nous. Alors, les difficultés, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un poumon qui est en train de baisser, voilà, et du coup, souvent, ça occasionne des tensions de trésorerie. Des tensions de trésorerie. Et puis, l'autre difficulté, c'est que c'est une gestion d'ensemble, et souvent, c'est difficile d'avoir un tableau de bord, voilà, qui prend en compte tout l'ensemble. Mais bon, on essaie, avec la collaboration des uns et des autres, vraiment à faire face à ces difficultés. Voilà. Maintenant, devant la multitude des sociétés d'assurance, quelle est aujourd'hui la pertinence de la mise en place d'une société d'assurance? La pertinence de cette société, c'est une très bonne question que j'apprécie beaucoup, à laquelle je répondrai avec joie d'ailleurs. La spécificité, c'est parce qu'elle est d'obédience catholique. Elle est d'obédience catholique et puis elle arrive à point nommé. La pertinence est d'abord interne, parce que nous, annuellement, pour assurer nos voitures, nos flottes, pour assurer nos structures, on est autour de 20 millions. Habituellement, ça c'est à peu près le minimum. Mais là, on s'est rendu compte que si nous créons notre société, alors nous absorbons cet argent. Voilà, ça c'est la première pertinence. Du coup, l'argent ne part pas au-delà de nos frontières, l'argent circule entre nous. Ça c'est d'abord ce qui nous a poussé, voilà, à créer cette société. Parce que nous avons eu la chance de faire notre mémoire en finance sur les comptes du diocèse. Et là, on s'est rendu compte, on a vu qu'on perdait beaucoup d'argent par rapport aux assurances. Et
ça nous a permis de réfléchir, et de voir comment mettre en place un cabinet de courtage. Mais avant cela, nous nous sommes rendus compte que en retenant et puis en négociant, en allant en négociation d'affaires avec une compagnie d'assurance, un cabinet de courtage, on s'est rendu compte que on a absorbé pas mal d'argent. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer une société en assurance? Donc on a déjà d'abord fait l'expérience et qui nous a prouvé que même si on n'a pas d'autres clients, au moins à notre niveau, on absorbe de l'argent et ça nous permet de faire face à d'autres dépenses. Et c'est pour cela on s'est dit, bon, on va créer. L'autre pertinence, ce qui est pertinent, c'est qu'aujourd'hui les gens ont beaucoup foi, ont beaucoup confiance en l'Église, aux valeurs de l'Église, aux valeurs chrétiennes, aux valeurs catholiques. Et du coup, de petit à petit, les gens viennent. Voilà, même les gens qui ne sont pas catholiques, ils ont confiance en nous et les gens viennent travailler avec nous. Et vraiment, on fait tout notre possible pour répondre à leurs besoins. Très bien, d'accord, merci. Merci pour cette réponse. Monsieur Boudjabi, directeur d'EFATA Assurance, vous avez fait vos humanités dans les écoles catholiques du diocèse. Et aujourd'hui, vous travaillez dans une structure diocésaine. Je vous revois écolier, le sac à la main, vraiment empruntant le chemin de l'école de Potier. Pouvez-vous revenir sur votre parcours professionnel? Merci, M. Daniel. Voilà, en ce qui concerne mon parcours professionnel, après ma formation en informatique de gestion, j'ai fait 3 mois de stage à une société nommée la Sugepal, où j'étais dans le département informatique, précisément dans la gestion commerciale. Après ces 3 mois, j'ai fait 6 mois à une société nommée la SDD. Cette société aussi est une société commerciale. On les a aidés à mettre en place un système de gestion de leurs produits. De leurs produits commerciaux. Donc on a installé un logiciel, on l'a paramétré de telle sorte qu'ils puissent faire des achats, commander, recevoir, facturer et un suivi clientèle pendant 6 mois. Après ces 6 mois, j'ai été au 80, la librairie au 80. Oui, là, vraiment, c'était une vraie école de vie. De là, j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience professionnelle. Parce que j'ai été là-bas comme gestionnaire de stock. Mais une fois au-dedans, pratiquement je faisais beaucoup de rôles en même temps. En même temps, je faisais la commande au niveau des fournisseurs pour leurs produits scolaires, l'enregistrement des produits une fois à l'arrivée, la distribution dans les différents points de vente. Voilà, la gestion de stock, ainsi que la suivi des clientèles. Voilà, donc après 80, là je suis allé au niveau de la Providence. La Providence, c'est une compagnie d'assurance. Et là-bas j'ai fait 5 ans avant de rejoindre le projet de EFATA avec monsieur le procureur, si je peux me permettre, à la ABTO. Mais avant de venir rejoindre EFATA, à la Providence, j'ai été aussi affecté là-bas en tant que toujours gestionnaire de stock. Parce qu'ils avaient des soucis de gestion des stocks d'attestation qu'ils remettaient aux apporteurs. Donc j'ai commencé par le suivi de stock des attestations remises aux apporteurs. Petit à petit, on m'a affecté au niveau de la production. Les personnes qui ont fait l'assurance savent que le cœur des assurances, c'est la production. Donc dans la production, je travaille en étroite collaboration avec le directeur de la production. Donc de là, je me suis habitué dans les produits d'assurance. Petit à petit, on a appris et on a appris encore. Et un bon jour, il y avait eu quelques soucis avec un de nos apporteurs à Thiès. Ils ont jugé bon que je sois là présent pour l'aider dans la gestion de ses comptes. Donc je suis venu pour la première année à Thiès. J'ai travaillé avec lui et Dieu merci, pour la première année, on a pu obtenir un chiffre d'affaires pour la compagnie de 800 millions. Par la suite, je lui ai dit,
est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il serait pas mieux de démarcher la cathédrale Sainte-Anne pour voir comment on pourrait travailler avec eux au niveau des assurances, parce qu'ils ont un potentiel. On peut gagner beaucoup de la cathédrale. Bon, je suis venu, j'ai approché le procureur qui était là au temps, c'était Abélu Thomas. Bon, j'ai échangé avec lui. Ensuite, il m'a dit que réellement, actuellement, la cathédrale, la mission catholique, est en collaboration avec une autre compagnie, mais ils vont essayer de voir, d'étudier le projet. Et à ma grande surprise, l'année suivante, ABTO, par le biais de notre responsable de CEB, qui nous a mis en rapport, on avait un même projet, un même regard sur le fait de mettre en place un cabinet d'assurance qui nous permettrait de vraiment de réduire, comme il a dit, les frais de la procure et aussi vraiment prendre ce potentiel que nous avons nous les chrétiens, et de pouvoir l'exploiter. Bon, donc j'ai pas pu hésiter. Au début, c'était un peu difficile. Il m'a pas mal parlé pour que je puisse venir. Mais après que j'ai bien réfléchi, j'ai vu que c'était un potentiel. Et c'est pour moi un avantage, une porte ouverte pour que je puisse servir l'Église, je puisse aussi servir mes amis, mes collègues chrétiens. Voilà. Sage décision. Maintenant, parlez-nous de votre compagnie d'assurance. Voilà. Présentation, composition. Voilà. EFATA Assurance. Hein? Oui. EFATA Assurance, c'est un cabinet de courtage en assurance. Et EFATA Assurance a vu le jour administrativement le 9 février. Nous avons obtenu notre agrément d'assurance du ministère des Finances le 9 février 2023. Donc, nous venons de démarrer nos activités. Donc, EFATA Assurance, encore une fois, c'est un cabinet de courtage en assurance. Et nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les compagnies d'assurance. Donc, nous avons une large gamme de produits que nous pouvons proposer aux fidèles. Voilà, parlant de ces produits-là, maintenant, quelles sont les offres là, quels sont les services là qu'EFATA propose? Voilà, en ce qui concerne les produits, il y a pas mal de produits. Hein. D'abord, on peut citer l'assurance automobile, qui constitue l'assurance la plus souscrite au niveau de, je dirais même du monde entier, parce que c'est une assurance qui est obligatoire. Tout véhicule a l'obligation de circuler avec une assurance. Donc nous ici au Sénégal, souvent les gens les disent assurance policier, parce qu'ils sont obligés de souscrire. Voilà. Donc cette assurance est vraiment quelque chose de très important qui peut couvrir le conducteur pour les éventuels dommages qu'il pourrait occasionner, causer aux tiers. Donc ces dommages peuvent être des dommages matériels comme des dommages corporels. Donc si toutefois il y a sinistre, au lieu le conducteur, au lieu d'indemniser le sinistré, voilà, donc il y a l'assurance qui se prend en charge, d'indemniser. Donc c'est plus sûr. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable et de ne pas négliger aussi. Donc au-delà de cette assurance automobile, il y a l'assurance voyage. L'assurance voyage, et par définition, on peut dire que l'assurance voyage compte avec un ensemble. C'est un. Excusez-moi. Vas-y. L'assurance voyage est très important. Ça couvre la personne qui part en voyage au cas où la personne, si elle est malade, ses frais médicaux, et on ne le souhaite pas, en cas de décès aussi, pour le rapatriement du corps et tout, l'assurance est chargée de tout cela. Voilà. Donc l'assurance voyage aussi peut couvrir l'assuré en cas de vol, de perte de bagages, et aussi l'aider dans ses soins médicaux et d'hospitalisation. Au-delà aussi de l'assurance voyage, nous avons l'assurance de responsabilité civile. La responsabilité civile est très large, et très large.
Et on peut citer la responsabilité civile des chefs de famille, responsabilité civile des professionnels, responsabilité civile scolaire, voilà. De l'assurance aussi professionnelle, l'assurance RCR, l'assurance professionnelle, joue aussi le même rôle. Donc professionnellement, on peut être responsable des dégâts que peuvent commettre voilà, les employés. Tout à fait. Ils peuvent aussi se blesser. Il peut avoir des accidents au sein de l'entreprise. Voilà, tout ça, une entreprise qui est assurée à cette garantie, vraiment, l'assurance prendra en charge tous ces paramètres. FATA, maintenant la composition de FATA Assurance. Qui compose FATA Assurance? FATA Assurance est composée aujourd'hui d'abord de moi-même, le directeur général, de mon adjoint ABTO, de ma secrétaire, Honorine Mathilde Tine, et de notre commercial, Anne-Marie Diop, qui est notre apporteuse d'affaires. Voilà, en résumé, actuellement, nous sommes au nombre de 4. Et espérons que d'ici là, pendant que nous travaillons, et nous espérons que l'entreprise va se développer. Une fois que ça va se développer, voilà, on recrutera beaucoup de jeunes qui vraiment nous aideront à atteindre notre objectif. En tout cas, nous vous le souhaitons. Nous vous le souhaitons vraiment. Voilà. Donc maintenant, M. Goudiaby, quel est l'état actuel des demandes d'adhésion, donc les contrats d'assurance? Voilà. Bon, à vrai dire, comme toute entreprise, tout début est difficile. Tout début est difficile. Là, on n'a pas une demande très forte, parce que nous venons de démarrer. Voilà, nous ne sommes pas déjà très connus des particuliers. Voilà. Et nous sommes en phase de faire des prospects, d'aller envers les clients, de faire connaître FATA Assurance. Déjà, le premier pas est avec Cedicom. Voilà, donc, et nous n'avons pas peur. Et nous savons que, avec le potentiel que nous avons, avec le potentiel que le diocèse a, bientôt, on aura pas mal de clients. Et comme l'a dit Abbé tout au début, que l'Église est crédible. Donc, les gens ne vont pas hésiter à venir nous rejoindre, parce que nous proposons de bons services, et le suivi de la clientèle, et nous veillons à ce que les clients soient vraiment satisfaits. Donc, c'est ça. Si vous pouvez, voilà. Justement, j'abonde dans le même sens. C'est pour dire que la plupart des gens, habituellement, ils assurent leur voiture, par exemple, pour une année. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont au courant de l'existence du cabinet de courtage. Et là, peut-être, ils attendent un peu vers la fin de l'année civile, donc le 31 décembre, pour pouvoir renouveler à partir du 1er janvier. Donc, il y a pas mal de gens, en tout cas, qui nous ont interpellés. Vous dites, bon, écoutez, on est au courant, mais on attend la fin, voilà, de notre assurance pour venir vous rejoindre. Autre chose, c'est que l'Église est très réseautée, et là, vraiment, on voudrait également travailler avec d'autres diocèses. Voilà, nous devons, d'ailleurs, il y a un économe diocésain qui nous a contactés pour qu'on puisse aller, voilà, dans ce diocèse et voir comment travailler, voilà, avec ce diocèse. Il y a d'autres diocèses, mais il y a un diocèse qui est déjà prêt et qui a déjà apprêté les locaux. Donc on doit y aller d'abord en travail de prospection, et puis pour quelques jours travailler avec ce diocèse et voir comment mettre en place, voilà, cette société. Voilà. Donc, et on fera de sorte, c'est notre objectif, on fera de sorte que les diocèses qui travailleront avec FATA Assurance SA soient autonomes. Voilà, c'est-à-dire une rentabilité diocésaine à leur local, à leur niveau. Voilà, c'est notre objectif, pas à 100% voilà, travailler pour nous, non, mais voir comment également les autres diocèses pourraient faire de sorte que l'argent circule, voilà, au sein des diocésains. C'est notre objectif également, la main dans la main. Et Madame Anne-Marie, vous êtes confiante sur l'avenir?
Oui, je suis tout à fait confiante. Bon, vu qu'aujourd'hui, c'est notre première empreinte avec vous, pour nous permettre de bien être visibles. Bon, comme étant commerciale et apporteuse d'affaires, je dois fidéliser les clients et aussi de leur promettre, envers nos engagements, de leur promettre une bonne assurance. Il y a également le suivi, l'accompagnement des dossiers. Oui, il y a le suivi des dossiers. Voilà, par exemple, quand un assuré est à sa date d'échéance, on l'appelle ou bien on l'envoie un SMS pour lui rappeler sa date d'échéance. Vous voulez apporter une différence? Oui. Vous voulez apporter une différence? Une différence avec notre marque FATA. Oui. C'est bien. Voilà. Abbé Théo? Abbé Théodore, excusez-moi de dire Abbé Théo. C'est l'habitude, voilà. Oui, c'est excellent. Abbé Théodore, au-delà de la mise en place de cette compagnie, y a-t-il d'autres projets économiques diocésains en vue? Oui, il y a pas mal de projets diocésains. Je pense que le Conseil diocésain pour les effets économiques a dégagé des projets diocésains en vue. Voilà, il y a des projets qui sont en phase embryonnaire. Je pense que nous n'allons pas en parler ici. Il n'y a pas de souci, mais nous avons la chance d'avoir un conseil diocésain très vivant avec des experts, des gens qui sont vraiment des laïcs, voilà, qui sont dont c'est leur cœur de métier, qui sont vraiment des professionnels et qui nous accompagnent. Nous avons également la chance d'avoir un vicaire général chargé du temporel également, voilà, qui aime bien se lancer dans des projets d'envergure et qui rapporte bien. Alors nous avons pas mal de projets. Mais il y a de petits projets, nous pouvons en parler tout de suite. Nous avons créé FATA Shop. FATA Shop, nous avons déjà 2 petits magasins, une alimentation générale. Et justement, je lance un appel pour tous les diocésains, en tout cas ceux qui sont à Thiès, de venir vraiment s'approvisionner ici. C'est où? C'est au niveau des magasins de la Caritas diocésaine. Ah, d'accord. Voilà, ça, il y a une alimentation générale. Et il y a eu un autre magasin mitoyen ou qui est attenant à cette alimentation générale, où il y a des produits venant du Burkina Faso. Il y a Wave, un point de vente Wave, Orange Money. Et puis il y a d'autres produits, produits, des habits, voilà, etc. Si les gens viennent, ils pourraient voir. On a également un projet d'infographie où on l'avait commencé. On va poursuivre ce projet petit à petit. Voilà, d'infographie. Voilà. Il y a aussi, par rapport à FATA Israël, ça c'est FATA SA, mais il y a FATA Israël. Voilà, parce que FATA Shop fait partie de FATA Israël pour également amortir les dépenses de FATA Israël, qui est une société dont une partie c'est les bus qui ramassent, les écoliers, les élèves. Alors comment amortir les dépenses, surtout avec les pièces détachées? On a le projet de mettre en place une boutique de peut-être pièces détachées pour que l'argent circule et qu'on crée de l'emploi. Donc aller dans le sens de l'employabilité des jeunes. Voilà, comment créer des emplois pour nos jeunes. Alors c'est ça qu'on voudrait faire. Et à quand une boulangerie? Oui, on y a pensé. On avait même pensé à une localité. Mais il s'est trouvé, quand nous avons commencé les démarches, on s'est rendu compte que il y avait déjà quelqu'un qui s'était positionné. D'accord. Ouais, mais c'était un projet qui était là. Voilà, on a vu que quelqu'un s'est positionné par rapport à ça. Voilà, mais il y a eu des conseils financiers qui nous avaient proposé en tout cas de nous lancer. Voilà, dans ce sens, on s'est rendu compte que, voilà, parce que ça dépend également des localités. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux ajouter? Au niveau paroissial, il y a des projets, voilà, on travaille avec les paroisses. Et ce que également je voulais ajouter, c'est de voir comment travailler en actionnariat. Nous avons des jeunes, ou des adultes, qui ont des entreprises, voilà, qui ont des projets. Nous, on est très ouverts pour travailler comme actionnaire, voilà, en actionnariat avec ces gens, voir comment, encore une fois, travailler à l'employabilité des jeunes, que nos jeunes aient de l'emploi, que leur famille vraiment ne soit pas dans la dèche. C'est notre objectif. Voilà, que les jeunes soient bien rémunérés, qu'ils aient vraiment
pas le minimum pour vivre, mais qu'ils aient assez de fonds pour vivre. C'est notre objectif. Il le faut. Merci. En tout cas, merci. Alors, Anne-Marie, madame. Oui. Voilà, quel appel et message à l'endroit des diocésains, des entreprises, des populations? Ephata, comme son nom l'indique, nous ouvrons nos portes à tous les Thiessois et Thiessoises. Nous ne sommes pas uniquement catholiques, mais nous ouvrons nos portes aussi à nos confrères musulmans. Comme nous sommes dans un monde de dialogue islamo-chrétien. Oui, Ephata est là pour vous. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, laïcs, Ephata est là pour un bel avenir. Un dernier mot, un dernier message? Oui, le dernier message, c'est pour lancer un appel. Un appel à toutes les entreprises, aux diocésains, et un appel particulièrement porté sur les diocésains, les jeunes, les catholiques. Ephata est un cabinet d'assurance du diocèse. Cela ne veut pas dire que ça appartient uniquement, ça appartient au diocèse, mais c'est ouvert à tout le monde. Pas seulement aux catholiques, mais aussi aux musulmans. Donc nous demandons à toutes les personnes de venir nous aider à porter ce projet, de venir souscrire à nos services, pour nous aider à vraiment à décoller, à aller de l'avant, pour nous aider aussi à combattre, à lutter contre le chômage. Parce que si toutefois on parvient à se développer, on aura la possibilité de recruter pas mal de jeunes. Donc, pour réduire vraiment le chômage au niveau du Sénégal. Abbé? Oui, mon dernier mot, c'est de remercier Sidicom, vraiment pour cette invitation. Voilà. Remercier également le directeur général, M. Boudjavi. Remercier la commerciale Anne-Marie Diop. Et remercier également la secrétaire, Madame Beng, Honorine Mathilde Tin. Vraiment, c'est des jeunes qui se donnent. Voilà, ils ont un plan d'action, voilà, ils ont une ligne de conduite, ils ont des lignes de force, ils sont en train de dérouler le programme et avec beaucoup d'initiatives, avec énormément d'initiatives. Vraiment, personnellement, nous les félicitons, nous les encourageons. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller d'un cabinet de courtage à une compagnie d'assurance. D'accord. Voilà, c'est notre objectif. Tout à l'heure, j'ai parlé de compagnie. Mais c'est l'esprit saint, c'est bon. C'est l'esprit saint. Parce que n'oublions pas que les diocèses du Sénégal sont actionnaires dans une compagnie d'assurance qui est Alliance. Alliance. Alors, toujours, mais il faut dire que cette compagnie, au début, vraiment, presque appartenait, en tout cas la moitié appartenait à l'Église. Et quand on parle de compagnie d'assurance en termes de milliards, donc comment nous restons convaincus qu'un jour, d'ici quelques années, voilà, ils vont revenir ici. En tout cas, la compagnie ou disons le cabinet de courtage va revenir ici et vraiment faire un bilan de leur travail et puis en tant que compagnie d'assurance. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Merci. Voilà, mais avant de terminer, bon, je voudrais que quand même que vous disiez aux téléspectateurs qui nous suivent où se trouve Ephata Assurance. Là, vos contacts. Voilà, nos contacts, notre adresse se trouve au niveau du rond-point Concorde, juste après la banque CBAO. Donc pour nous contacter, nous avons un numéro WhatsApp, c'est le 77 574 70 44. Il y a aussi un autre numéro, le 76 577 01 32. Et vous pouvez aussi nous écrire par mail à ephataassurance@outlook.fr. Nous avons aussi une page Facebook. Si toutefois vous allez dans Facebook, vous pouvez taper Ephata Assurance. Là, vous verrez nos produits et les explications de chaque produit, à quoi sert ce produit, quelle est l'importance de souscrire à ce produit. Bon, voilà. Merci à vous. Oui, Abbé. Toujours dans la même mouvance, je voulais rappeler que même si le siège est à Concorde, si c'est très loin pour les gens, il y a un point assurance ici au niveau des magasins de la Caritas. Donc il y a un point assurance, voilà, ici, nouvellement créé d'ailleurs.
Sinon aussi, si c'est toujours loin, il y a aussi l'économat diocésain parce que le cabinet travaille en collaboration avec l'économat diocésain. Donc nous pouvons recueillir des données, soit ici au niveau de la Caritas, des magasins de la Caritas, là où se trouve FATA Shop, ou à la procure diocésaine. Et là, on pourrait mettre les personnes qui viendraient en relation avec le cabinet de courtage FATA Assurance. Merci à Péteux. Merci à vous. Merci Léon Gabi. Merci Anne-Marie Diop. Vraiment, merci d'être venu nous présenter FATA Assurance. Donc, une structure qui nous permet vraiment aujourd'hui de sécuriser notre quotidien et notre avenir. En tout cas, nous vous souhaitons un bon envol et de beaucoup de réussite. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre invité du jour. Bonjour chers téléspectateurs, amis internautes, bienvenue dans votre rubrique « Ça s'est passé chez nous ». Je vous propose de revenir sur des faits marquants de la vie de notre diocèse. Le samedi 15 avril dernier, Abbé Thomas Athanas Diop, actuel directeur spirituel au foyer moyen séminaire Sainte-Anne de Thiès, a célébré son jubilé sacerdotal. 25 ans au service de Dieu et de son Église. Une cérémonie à laquelle ont participé plusieurs autorités religieuses et politiques, dont le maire de Fandène, monsieur le ministre d'État, Dr Augustin Tine, ainsi que beaucoup de fidèles venus partager la joie et l'action de grâce du pasteur de l'Église. Pour la paroisse de Fandène, et pour toute l'Église du Christ. Nous sommes là pour célébrer et vivre avec toi ce jour de joie et d'action de grâce. La paroisse Saint-Marcel de Fandène, qui t'a accompagné pendant des années jusqu'à ton nomination sacerdotale, est aujourd'hui heureuse de t'accueillir dans son église paroissiale pour rendre grâce avec toi et pour te confier encore à la protection du Seigneur qui t'a appelé. Nous sommes fiers de toi, cher confrère, et nous te confions à l'intercession de Saint Marcel, le saint patron de notre paroisse. Ad multos annos.
Parce que je suis nègre et l'émotion est nègre. Plusieurs raisons d'être ému par tout ce que vous m'avez montré aujourd'hui. Tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Pour toutes les prières que vous avez adressées à Dieu pour moi aujourd'hui. J'ai bien raison d'être ému. Et si je suis ému, je peux dire merci à tout un chacun. Merci du fond des grands. Que Dieu, à qui nous avons rendu grâce aujourd'hui, continue de faire grâce pour vous. Grâce pour vous et pour votre famille. Voilà. Merci à Monseigneur Yass. On dirait que l'histoire se répète. Quand on m'a ordonné ici, qui est 12 juillet, après j'ai dit la messe de Premier ministre Afandem, 13 juillet 1997, c'est lui aussi qui avait encore parlé. Vous vous rappelez? Merci de me rappeler toujours ce que je dois être, ce que je dois faire, ce à quoi je dois ressembler, parce que vous avez plus d'expérience que moi. On a toujours besoin de vos conseils, Frère. On a toujours besoin de vos conseils. Et partant des conseils de toute la fraternité des consacrés de famille, merci à vous tous, merci d'être là. Merci d'être là. Et merci de prier avec moi. Merci de m'entourer en ce jour-là. Vous avez parlé de 50 ans tout à l'heure. Qui sait? On ne sait pas. Autant faire ce qu'on a à faire actuellement. 50 ans, on fait 25 ans. En attendant que le bon Dieu passe. Que le bon Dieu passe quoi? Bonus. Bonus. Il passe bonus. Et nous avons tous prié pour ça. Et nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Merci à tout le monde et puis bonne journée, bonne fête à tout le monde. Chers internautes, chers amis, des dates et événements à noter dans vos agendas.
Dans le cadre de la célébration de son jubilé d'or, la paroisse Saint-Augustin de Babac, dans le doyenné Djobas, organise plusieurs événements. Un grand forum à Babac même, le 3 juin 2023, avec un atelier sur l'historique de la foi dans le Djobas et dans la paroisse. Et pour boucler la boucle, la célébration solennelle de la clôture du jubilé des 50 ans d'existence de la paroisse, en même temps que la célébration des communions et des confirmations. Pour rappel, le jubilé a été ouvert le 19 juin 2022. Merci de vous associer à cette belle communauté et à les accompagner par vos prières et votre participation. Le service diocésain de la communication Sidécom Thiès, fidèle à sa mission et désireux de porter encore plus loin le message de la bonne nouvelle, a décidé de lancer un projet que beaucoup de diocésains ont longtemps espéré: la création d'une radio diocésaine. Aussi, pour ce faire, le service diocésain de la communication organise un grand week-end culturel avec au programme: le samedi 20 mai, à partir de 19 h, une riche soirée culturelle avec beaucoup d'artistes issus des différentes communautés ethniques qui composent le diocèse. Et le dimanche 21 mai, un grand bon dimanche après la messe. Venez nombreux participer et soutenir ce grand projet diocésain qui bénéficiera à toutes les composantes de l'église de Thiès. Des tickets sont déjà disponibles dans vos paroisses. La communauté chrétienne de Yindan, dans la paroisse de Pandjenouléra, organise dans la cour de l'école Saint-Martin une spéciale kermesse les 5, 6 et 7 mai prochains. Les bénéfices de cette heureuse initiative serviront à l'achèvement des travaux de l'église Sainte Trinité de Yindan. Venez nombreux aider à réaliser cette sainte œuvre. 2 dîners paroissiaux à retenir. Celui de la cathédrale Sainte-Anne qui se tiendra au collège Saint-Gabriel de Thiès à partir de 20 h. Et le dîner de la paroisse Sacré-Cœur de Sangué dans la cour même de la paroisse à partir de 21 h. Venez participer à ces événements de joie et de communion fraternelle. Bien chers téléspectateurs, merci à vous et à bientôt pour d'autres annonces et événements. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, eh bien nous voici à la fin de notre émission dominicale. Avec foi et confiance, tournons encore notre regard vers le Seigneur ressuscité. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que le Dieu de toute grâce et de toute bonté vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche et une excellente semaine sur les pas de Jésus, bon pasteur.